Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale célibataire. Donc si vous êtes à la recherche de l'amour, on va regarder en ce moment ce qu'il se passe, dans quelle énergie vous êtes, pourquoi vous avez des blocages, quand est-ce que cette personne va venir à vous, quand est-ce qu'il y aura des liens qui vont se créer, quel projet va se concrétiser. On va regarder tout ça ensemble. Donc je vais vous faire deux choix, pardon, et je vais faire l'état devant vous. D'accord? Alors, pour commencer, vous allez avoir l'aventurine, qui est une pierre de couleur vert amande. Et la deuxième, je vais vous prendre l'améthyste, qui est de couleur violette, qui se trouve comme ceci. Allez, je vous laisse le temps de choisir entre le premier ou le deuxième. Je vais faire les choix devant vous. Comme ça, vous allez vous sentir certainement plus attiré par certaines cartes ou par la couleur des pierres. Allez, concentrez-vous bien. Allez, les énergies pour les célibataires. Donc ne vous inquiétez pas si par exemple, là les cartes sont partagées. Si vous choisissez par exemple l'aventurine, c'est que les cartes de l'améthyste n'allaient pas vous correspondre, d'accord? Donc après vous pouvez aussi choisir les deux, hein. Peut-être que vous avez des messages, mais concentrez-vous. Ne vous inquiétez pas si vous avez des messages et que vous n'aurez pas d'autres messages dans le deuxième tas. C'est normal. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, l'améthyste. Allez, la petite carte conseil. Non, je vais la prendre après. On va regarder, hein, même les blocages. Allez, toutes les cartes négatives qui seront du jeu, ce sera les blocages que vous devez régler pour pouvoir avancer. Et les cartes positives, bien sûr, bon, bah, ce sera ce que vous pouvez récolter par la suite. Allez, des petites cartes conseils, hein. Je vais vous en prendre une comme ceci. Voilà. N'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin d'une consultation personnalisée. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et à vous abonner. Tac, tac. Allez, c'est parti. Donc vous avez le premier choix avec l'aventurine, comme ceci, et le deuxième avec l'améthyste. Allez, je décale l'améthyste et je commence avec les personnes qui ont choisi l'aventurine. Allez, ce célibat, où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre vie? Ici, on a déjà la carte de la libération, de la confiance et de l'abondance. Ça commence plutôt bien pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Ici, on a la libération. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même ou que vous avez besoin de vous libérer d'une relation passée. C'est ce qu'on a ici. Ensuite, on a la carte de la confiance. Il faut reprendre cette confiance. Je ressens aussi pour certaines personnes qui l'ont déjà cette confiance. Elle commence depuis peu, peut-être depuis la saison printanière, mais ici j'ai l'impression que vous reprenez cette confiance et cette confiance vous libère, tout simplement. Je vais la mettre ici, la pierre. Elle vous libère cette confiance, elle vous libère des schémas passés. Et ici on a la carte de l'abondance. Vous voyez, si vous faites un travail sur vous-même, sur se libérer du passé, reprendre confiance, vous allez récolter en abondance. Ici, elle n'est pas tombée pour rien, j'ai fait l'état devant vous. Et je peux vous dire que les paquets, ils sont entiers. Hein. Je n'enlève aucune carte de mes jeux. Même les cartes négatives, vous le verrez certainement après. Donc vous voyez, cette abondance, elle n'est pas loin. Elle est ici. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ici, on a la carte de la bonté, de l'adversité et de la jeunesse. Alors, il se peut ici que dans votre relation passée, il y a eu de l'adversité. Ça pouvait être un homme ou une femme qui n'était pas forcément libre. Ça pouvait être aussi des différences entre vous, différences d'âge, ou tout simplement, voilà, la famille, les amis n'étaient pas forcément pour, ou vous avez mis peut-être des bâtons dans les roues. On vous parle de jeunesse ici, hein. Ça peut être des personnes jeunes aussi, hein, qui ont fait que les choses ne se passent pas comme elles devaient se passer. C'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui vous êtes célibataire, vous reprenez cette confiance,
que certaines personnes ont voulu vous enlever, malheureusement. Et ici, on a la carte de la bonté. Essayez de sourire à la vie, essayez de vous rapprocher des personnes qui méritent votre présence, d'accord? Tout simplement. Avec l'oracle des miroirs, on a la carte du travail, de la justice, de la loi et de la projection. Ici, on peut me dire que par la suite, vous pouvez faire une rencontre d'une personne qui travaille dans le domaine de la loi, de la justice, d'accord? Ça peut être une personne qui travaille, voilà, hein, qui peut être huissier, qui travaille dans la police, je ne sais pas si ça vous parle, il peut même travailler dans les finances, bon, il y a quand même quelque chose, hein. Et on vous parle de projection. Vous pouvez par la suite faire des projections avec cette personne qui a un métier quand même assez pesant. Moi, j'ai l'impression ici qu'avec la carte du travail, de la loi, on a des projets, on peut faire des projets avec cette personne, mais peut-être qu'elle manquera un petit peu de temps, cette personne, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'ici, on a quand même la carte de la confiance, hein, libération, confiance, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Mais là, avant de faire cette rencontre, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Avec cette carte, ici on a l'entraide. Vous pouvez par la suite, quand vous avez fait cette libération, quand vous avez repris cette confiance, vous pouvez rencontrer cette personne par le biais de certains amis ou par le biais aussi du travail. Ici on a la carte de l'entraide. Regardez, elle est magnifique cette carte. Vous n'êtes pas seul. Pour avancer dans la vie, vous n'êtes pas seul. D'accord? Ça peut être par votre profession, peut-être que c'est vous aussi qui travaillez dans ce domaine, mais avec la carte de l'entraide, vous pouvez faire avancer les choses et on peut vous aider pour faire avancer les choses. Allez, la petite carte conseil dans votre vie sentimentale. De quoi avez-vous besoin de savoir? Et on vous dit ici, vous avez le pouvoir, utiliser vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Vous voyez? Ici, vous avez le pouvoir, peut-être que vous... comment vous dire? Vous vous dévalorisez un petit peu de trop, j'ai l'impression. Parce que le pouvoir, vous l'avez en main, d'accord? Même si vous avez une personne en tête, peut-être que pour certaines personnes, vous avez déjà une personne en tête. Peut-être que cette personne n'est pas forcément libre, parce qu'ici, on a la carte de l'adversité, d'accord? Mais on me dit que vous avez le pouvoir sur l'adversaire. Et enfin, la petite carte conseil, conscience supérieure. C'est exactement pareil. Pour moi, j'associe la conscience supérieure avec vous avez le pouvoir. Conscience supérieure, vous voyez, même dans la nuit, vous êtes éclairé ici. Essayez de voir loin. Ne voyez pas juste le bout de votre nez. Il faut voir loin pour faire avancer les choses, d'accord? Il faut prendre la conscience que vous aussi, vous méritez le bonheur et que vous allez l'avoir, vous allez l'atteindre. Un peu de patience. J'ai pas la carte du retard ici pour vous. J'ai pas la carte du retard. J'ai l'impression ici que vous êtes quand même déjà peut-être dans une relation qui vous retient, d'accord? Donc par la suite, il y aura certainement un choix à faire, mais sachez qu'il y aura quand même une libération. On a commencé le tirage avec cette carte de libération. Vous devez vous libérer d'une situation qui ne vous convenait pas pour pouvoir faire avancer et pour pouvoir progresser, d'accord? Mais vous avez le pouvoir, c'est vous qui allez décider. Si vous êtes en ce moment dans une relation qui est instable, par exemple, vous avez le pouvoir de claquer la porte et de reprendre votre vie et de rencontrer quelqu'un d'autre. Ici, on est vraiment dans le célibat, dans un tirage célibataire, mais peut-être que certaines personnes n'ont pas encore forcément tourné la page avec quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS. Je vous répondrai soit dans la journée même, soit le lendemain. D'accord? En tout cas, ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a pu un peu vous aider, vous aiguiller hein, dans certains choix. Sachez que la confiance, vous l'avez et quand vous allez reprendre cette confiance, l'abondance va revenir vers vous, si ce n'est déjà fait. Parce que j'ai l'impression ici que vous n'êtes pas forcément malheureux, vous avez besoin d'avancer. C'est ce que je ressens. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller regarder votre signe astrologique sur le mois de juin. J'en ai effectué déjà quelques-uns et d'ici la semaine prochaine, je continuerai les autres. Voilà pour le mois de juin. Allez, on passe avec les personnes qui ont choisi l'améthyste. Je vais découvrir les pierres en même temps que vous. Les cartes, pardon. Allez, on commence avec celle-ci. On a l'ange gardien, on a le pardon et on a le choix ici.
L'ange gardien, vous êtes des personnes qui êtes protégées. Peut-être que vous avez perdu une personne qui était chère dans votre vie et cette personne veille sur vous. Sachez-le. Je ressens une personne qui est proche ici de vous. Et qui de l'au-delà vous essaye de vous envoyer certains messages pour vous faire avancer, vous voyez. L'ange gardien. Et je ressens aussi, bon après ça peut être une femme, mais je ressens plus un homme. Bon, vous me direz en commentaire. En tout cas ici, vous êtes protégés. Hein. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, vous êtes protégés. On a la carte du pardon et la carte du choix. Peut-être que vous n'avez pas pris la bonne direction dans votre vie. Vous vous êtes trompé à un moment donné. Et on a cette forme de pardon. Il faut vous pardonner à vous-même. Il faut pardonner aussi à autrui pour pouvoir avancer. Mais là, vous avez encore le choix. D'accord ? Ici, il y a une forme de libération aussi. Hein. On a une protection ici qui est là. On vous demande de vous pardonner, même si vous avez fait certaines erreurs, de pardonner même aux autres. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix de dire non, de le faire ou de ne pas le faire. D'accord ? En tout cas, on vous le conseille. Ensuite, on a la carte de l'espoir. Vous voyez ici, on a la carte de l'ange gardien et on a l'espoir. On a des petites... Là, qu'est-ce qu'on a? On a un couple. Hein. On n'a pas une personne qui est seule. Regardez, on a un couple ici qui regarde les étoiles en pleine nuit. C'est la carte de l'espoir. C'est la carte dans la nuit. Le soleil est quand même là. Il va refléter les étoiles et ça va vous illuminer. D'accord ? Vous avez besoin, alors vous, je vous sens très sensible. Le groupe numéro 2, je vous sens très sensible. Vous avez peut-être une personnalité, voilà, un peu à fleur de peau. Peut-être que vous êtes dans l'espoir, vous êtes même aussi dans le spirituel. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez des intuitions. On a la carte de la discrétion. Il y a quelque chose de discret chez vous. Vous avez une forme de pudeur. Vous avez du mal à aller vers les autres aussi. En tant que célibataire, vous avez du mal. Il faut faire... peut-être que vous gardez aussi cette forme de pardon là que vous n'arrivez pas à faire. Vous le gardez pour vous. On a cette discrétion. Vous ne dites pas forcément les choses. Et pourtant, si vous dites les choses, si dans votre entourage, vous arrivez à lâcher un petit peu ce contrôle que vous avez, pour moi, ça vous fera du bien. Et ici, on a la carte de l'exaltation. Donc ici, on voyait deux personnes. Là, on a deux personnes. Vous n'allez pas forcément rester célibataire très longtemps, j'ai l'impression. Hein, les personnes du choix numéro 2 avec la carte de l'améthyste. Ici, vous voyez, on a le pardon, on a la discrétion. Et ensuite, on a le choix. On a le choix de dire ce qu'on pense. On a le choix d'évoluer, tout simplement. Si vous faites le bon choix, on vous parle d'exaltation, on vous parle de puissance du couple. On a un homme, on a une femme. Bon, c'est une illustration. Mais ils sont heureux, vous voyez. On a deux personnes qui sont heureuses ici, heureuses. Allez, peut-être les blocages. Ah ben voilà, pour moi, l'oracle des miroirs, ça va être quand même vos blocages. Et là, on vous parle de temps, de bouclier, de parole. Vous voyez ici, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, je vous disais que vous êtes dans la discrétion, mais vous êtes dans l'espoir, vous êtes des bonnes personnes, vous êtes des personnes sensibles, j'ai l'impression. Mais ce qui va vous freiner un petit peu, c'est qu'il vous faut du temps. Là, on a la carte du temps et on a la carte du bouclier. Pendant pas mal de temps, je pense que vous allez rester sur la réserve dans une nouvelle relation parce que vous allez vous protéger fois 1000. Alors que c'est pas forcément la bonne méthode parce qu'après, on a la carte de la parole qui vient. Donc, au lieu de retarder les choses, au lieu de garder toutes ces émotions pour vous, de vous mettre un bouclier face à vous, soyez plutôt dans la parole, dans la communication, c'est ce qu'on vous demande de faire ici, hein, pour faire avancer les choses. D'accord? J'ai l'impression ici que vous n'allez pas rester forcément très longtemps célibataire, mais il faut vous ouvrir. Peut-être qu'il y a une introspection, il y a une peur d'échouer qui fait que, voilà, du coup, ça bloque un petit peu les choses. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? On a l'élévation. Vous voyez ici cet aigle, il est en train de s'évader, d'évoluer, d'avancer. C'est un petit peu la carte de la pyramide, vous voyez. On s'élève, on avance et on progresse dans la vie. D'accord? Avec la carte de l'élévation, c'est... Là, le choix numéro 2, alors... Je sais pas, je ressens quelque chose de fort parce que je fais de la voyance, moi aussi je fais aussi par rapport à mes ressentis, par rapport à la médiumnité. Là, dites-moi en commentaire. Alors le premier c'était autre chose, mais le deuxième je vous sens sensible. Je vous sens sensible, je vous sens dans l'émotion, vous avez besoin d'évoluer. J'ai l'impression que vous avez apporté toujours plus aux autres que les autres vous ont apporté en fait. Je n'ai pas dit ça dans le premier tirage, je le dis dans le deuxième parce que je ressens une forte sensibilité en fait. Et pour moi, vous allez évoluer dans votre vie. Là, sur l'année 2020, vous évoluez. Allez, la petite carte conseil de l'oracle des fées.
Ici, on a la carte de la grossesse. On vous dit la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Ici, il y a certaines personnes qui peuvent avoir un enfant, d'accord? Et c'est un enfant qui pourrait arriver, tout à l'heure je parlais dans l'année. C'est un enfant qui pourrait arriver dans l'année. Donc si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, faites attention, protégez-vous, d'accord? Là, vous êtes célibataire, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit, hein? Je n'ai même pas la maman ou le papa. Mais la grossesse aussi, c'est un projet en commun. La grossesse dure 9 mois. Peut-être que dans votre relation de couple, dans les 9 mois à venir, vous allez concrétiser. Soit pour vivre ensemble, soit pour faire des projets en commun. Enfin, en tout cas, pour moi, dans 9 mois, si on ne parle pas de grossesse, hein, dans 9 mois, pour moi, tout est équilibré dans votre relation. D'accord? Dans 9 mois, à compter de ce tirage, de quand est-ce que vous allez le voir. Ça peut être au mois de juillet, ça peut être au mois de mai, ça peut être sur l'hiver, peu importe. Quand vous tombez sur cette vidéo, sachez que dans 9 mois, pour moi, vous avez votre équilibre, vous avez votre élévation niveau couple. Il y a une concrétisation ici. Pour d'autres personnes, si vous souhaitez avoir un enfant, sachez qu'il y a une opportunité dans l'année pour tomber enceinte. D'accord? Ou pour avoir un enfant. Allez, la petite carte, un mot-clé pour ce futur couple. On a le sentiment de sécurité. Futur couple, ou alors si vous connaissez déjà une personne, en tout cas ici, je ne vous sens pas seul à 100%, hein, je ne vous sens pas dans la solitude, ou si vous l'êtes, ça ne va pas rester très longtemps. Ici, on a le sentiment de sécurité. Vous allez rencontrer une personne, si ce n'est déjà fait, vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter ce sentiment de sécurité, ce bien-être, d'accord? Cette forme de protection que vous avez, ce bouclier, au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir l'enlever parce que vous allez vous sentir bien avec votre autre et vous allez vous sentir plus épanoui, d'accord? Peut-être que c'est ce que vous avez vécu dans le passé qui vous freine, mais là voilà, maintenant il faut avancer en toute sécurité. Vous avez eu des très jolies cartes, d'accord? Donc soyez serein, prenez le temps, mais ne vous protégez pas trop, parce que vous risquez de faire ralentir les choses. Voilà. En tout cas, là, je vois quand même, on a le couple ici, on a le sentiment de sécurité, on a même des projets, on a la carte de la grossesse, ça peut être des projets en commun, ça peut être un bébé, ça peut être tout. En tout cas, moi, quand je vois grossesse, je vois 9 mois. D'ici 9 mois, pour moi, vous avez votre équilibre. Et là, avec la carte de l'espoir, on a deux personnages ici qui ont l'espoir d'avancer main dans la main ensemble. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez été intéressé par cette vidéo, c'est certainement parce que ce côté couple vous manque. Si maintenant vous voulez rester célibataire, vous le pouvez, hein, d'accord? N'oubliez pas cette carte du choix. Vous pouvez rester célibataire, mais il y a quand même quelque chose de beau qui arrive à vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. J'espère que ce tirage vous plaît, que mes tirages vous plaisent à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner, à faire parler de mes vidéos à votre entourage. Très bientôt, je vais effectuer d'autres signes astrologiques sur le mois de juin, donc n'hésitez pas à aller regarder votre signe astro. Peut-être qu'ils sont déjà effectués. Ça vous donnera des petits détails pour le mois de juin. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous, c'est le plus important. À bientôt, au revoir.